Pas de foin à volonté, Salut les pourquoi? amis de la Team Azabache, j'espère que vous allez bien. Alors ouais, je vais sûrement vous choquer aujourd'hui parce que non, je ne mets pas de foin à volonté à mes chevaux. Allez, viens par ici, je t'explique pourquoi. Alors déjà, d'un point de vue physique, on va dire, le foin qui est laissé vraiment à tout vent, à tout eau, à tout abri, qui va prendre la météo, euh, en étant à moitié déconstruit par les chevaux, eh bien, il va s'oxyder. Alors déjà qu'il s'oxyde naturellement quand tu le gardes, je vais te montrer moi comment il est stocké. Voilà, donc tu vois, il est à l'abri de l'humidité. Et là, c'est le round du dessous. Et en dessous, il y a des palettes. Bien sûr, mon agriculteur me presse les ballots exprès pour les chevaux. Ils sont très serrés de façon à essayer de laisser rentrer le moins de cochonneries à l'intérieur, le moindre air, etc. Pour préserver la fraîcheur. Et aussi, eh bien, j'ai des chevaux, quand ça fait plusieurs jours que le foin est là, ils vont juste pas y toucher, même si le foin est de très bonne qualité. Et c'est le cas. J'ai enfin trouvé au bout de plusieurs années de galère un foin de très grande qualité, un foin de prairie, tout à fait honnête, pas poussiéreux. Alors je te montre ce que fait Kiorli avec son foin qui est là depuis plusieurs jours. Je te rappelle que chez moi les chevaux sont pas enfermés, ils ont des box ouverts sur pâture. Donc on est dans son box et comme tu peux voir, le foin, il va me le mélanger avec la paille. Ce qui fait qu'à la fin, je termine par avoir une litière de foin, comme tu peux voir, et non plus une litière de paille. Ouais, monsieur est un gosse de riche dans sa tête. Equinox fait plus ou moins la même chose. Après, c'est Kiorli qui vient mettre le bazar aussi dans le box de Kinox. Donc là, il y a un reste de foin d'hier, hein. Je précise, je n'ai pas fait mes box encore. Donc il y a un reste de foin d'hier. Et là, on voit la paille. Mais tu peux quand même distinguer à la couleur que dans la paille, eh ben, tu as un mélange de foin. Enfin, pour toutes les personnes qui laissent le foin à volonté, parce qu'on te dit oui, les chevaux, ils n'ont pas de foin à volonté chez toi, on voit pas les râteliers où il y a du foin. Bah non, parce qu'en fait, moi, je ne veux pas de ça. Déjà, je veux pas de râtelier dans mes prés parce qu'il peut y avoir des accidents avec les râteliers. Mais c'est pas le problème essentiel. Le truc, c'est que dans les râteliers, bien souvent, quand tu regardes tout au fond, eh ben ton foin, il est moisi, il est pourri, il a pris l'eau. Ou alors, au mieux, ça fait 2 mois qu'il est là ou 1 mois qu'il est là et il a pris la sécheresse, il a pris la poussière, bref, tous les éléments qui peuvent passer autour. Après, oui, il y a le côté pratique de laisser le foin. Moi, c'est sûr que 3 fois par jour, je fournis du foin à mes chevaux. Mais c'est pas mal parce qu'en fait, j'utilise aussi des ballots de foin que je vais suspendre. Ça les occupe quand ils sont dans le box. Ils aiment bien aller d'un ballot à un autre. Ils ont aussi du foin qui est disposé par terre. Donc s'ils ont envie de manger à même le sol, ils vont manger à même le sol. Mais je mets toujours le foin en quantité raisonnée, de façon à ce qu'il soit frais en permanence. Donc quand tu vois des pensions, ce qui n'est pas mon cas, moi je ne prends pas de chevaux en pension, où les gens ils te disent, regarde, ils ont du foin à volonté, eh bien regarde la qualité du foin. Regarde en dessous l'état du foin, regarde au cœur du foin, dans l'état où il est. Honnêtement, si je devais remettre mes chevaux en pension quelque part, je choisirais un endroit où le foin est distribué plusieurs fois par jour. Parce que c'est comme ça qu'on préserve les nutriments, c'est comme ça qu'on préserve la qualité, c'est comme ça qu'on fait en sorte que le foin ne soit pas trop humide, qu'il respecte les poumons, qu'il respecte la digestion du cheval. Et même si on sait par le stockage, le foin n'a pas sa qualité première du début à la fin de l'hiver, de toute façon on utilise des compléments pour les nourrir, eh bien c'est toujours mieux que du foin qui traîne et qui reste pendant des semaines, des mois, sous les éléments. Quand bien même il y a des petits abris au-dessus, tu remarqueras que le foin y prend en humidité quoi qu'il arrive. D'ailleurs, avec ton odorat, tu pourras le constater toi-même. Du foin que tu déballes au fur et à mesure sentira toujours très bon. Va mettre ton nez dans le foin qui traîne dans les prairies et tu verras que tu n'auras pas cette odeur excellente. Et l'odeur, c'est un signe de fraîcheur. Voilà, alors si tu as des plans et des idées, n'hésite pas à commenter, à partager tes idées. Voilà, qu'on ait un petit échange sympa. Si tu as des tips pour préserver ton foin et faire en sorte que tu arrives à le mettre à volonté mais qu'il reste de très bonne qualité, bah écoute, je serais curieuse vraiment de savoir comment tu t'y prends parce que ça pourrait donner des idées aux autres aussi, donc c'est sympa de partager.
Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés, encore merci de rester fidèles à la team Azabache. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des idées ou des questions, pareil, vous commentez, n'hésitez pas. Allez, à bientôt!